Oui, on a coutume de dire que l'Afrique n'évolue pas. L'Afrique n'évolue pas. Pourquoi? Parce que les Africains sont dans la sorcellerie. Oui, ça c'est ce que tout le monde dit. Ce n'est pas loin d'être la vérité. Mais en fait, le problème principal n'est pas simplement la sorcellerie. Oui, il y a certes trop d'hypocrisie dans ce monde, trop de méchanceté, mais ce n'est pas le propre de l'Afrique. C'est un monde qui s'endurcit, s'enlise dans la méchanceté, dans l'aigreur. Mais nous n'allons pas parler de cette aigreur. Oui, bienvenue sur Africa Live. Nous allons parler aujourd'hui du problème majeur de l'Afrique. Le problème majeur de l'Afrique, c'est quoi? C'est quoi le problème majeur de l'Afrique? Je serais tenté de dire la paresse, car il y a aussi beaucoup de paresse en nous, Africains, d'aujourd'hui et même d'il y a quelques années, comparativement aux Africains d'il y a des siècles. Mais le problème principal de l'Afrique, c'est le manque d'organisation. Les Africains sont mal organisés, nous sommes mal organisés. Cette vidéo est une petite vidéo, une petite pépite que je vous recommande de partager à vos amis, vos frères, vos enfants, pour les amener à mieux savoir comment prendre le monde de l'entreprise, à mieux savoir comment s'engager et être responsable, être productif et vraiment accélérer sa croissance. Là, on dit que le CFA ne produit pas. Là, on dit que telle monnaie ne fait pas ceci. Oui, il y a du vrai. On n'est pas indépendant avec la monnaie des autres. Mais les frais même qui sont déjà dépensés, à quoi servent-ils? Ils sont engloutis dans des projets sans technique, des barrages qui consomment beaucoup d'argent, des campagnes politiques soporifiques qui n'ont pas de sens, des projets et des routes à répétition. Bref, le plus important n'est même pas simplement toute cette démagogie, toute cette corruption. Le plus important, c'est l'organisation. Qui dit organisation dit mise ensemble, mise en commun et suivi. Mise en commun et suivi. Qu'est-ce que nous mettons vraiment en commun? Tout se passe dans des micmacs. Je suis de votre cercle, je ne suis pas de votre cercle, je suis votre ami, je ne suis pas votre ami, je suis votre frère, je ne suis pas votre frère, ainsi de suite. Mais certes, il y a des affinités dans tout. Mais quels sont ces pays qui veulent se construire avec des affinités exclusivement quand il s'agit de parler de performance, de compétences? Je ne vais pas vous lister les points de productivité comme je le fais dans d'autres vidéos. Simplement, sachez que notre talon d'Achille, c'est l'organisation. Oui, il y a un problème sérieux de communautarisme qui augmente en Afrique, beaucoup de racisme, beaucoup de tribalisme. Beaucoup de tribalisme qui freine l'Afrique, beaucoup de sorcellerie, des empoisonnements, les ceci, les cela, oui. Je suis d'accord que ce sont des problèmes sérieux, de la corruption. Mais s'il faut mettre dans un ordre hiérarchique, je mettrai d'abord l'organisation. Nous avons un problème d'organisation. Je prendrai un simple exemple pour finir. Vous voulez faire un barrage qui va consommer et alimenter une ville d'1 million de personnes. Et vous partez sur un barrage qui va produire, je prends un exemple exagéré, 5000 kW par heure. Et vous mettez un délai de 5 ans pour construire ce barrage. Puisque vous voulez faire un grand ouvrage qui va durer. Mais vous ne faites pas de prévisions pour vous, une étude de marché pour vous dire que est-ce que dans 5 ans, les états climatiques seront X ou Y? Est-ce que la pluviométrie va varier dans 5 ans X ou Y? Est-ce que dans 5 ans, il n'y aura pas une anticipation des nouvelles technologies qui pourront supplier et permettre de combler le gap et utiliser peut-être parmi ces 5000 kW ce que nous allons produire par jour, utiliser une partie pour la vendre, ainsi de suite. Vous ne faites pas une étude de marché en amont bien ficelée, bien planifiée, et vous faites l'erreur supplémentaire de laisser engloutir une partie des frais de ce barrage dans les taxations pour les attributions du marché, etc. Vous prenez 20 à 30% du marché dans cette transaction. Cette transaction pour l'attribution du marché. Au final, qu'est-ce qui vous revient? Il vous revient
70% des frais pour attribuer, pour faire ce barrage, et il vous restera environ 4 ans et demi ou 4 ans pour faire ce barrage. Voyez-vous que vous avez déjà handicapé votre projet d'un an environ. Vous l'avez handicapé votre projet d'un tiers, d'un quart de votre budget. Ce sont des problèmes sérieux d'organisation, de préparation même en amont. Car si vous voulez faire ce barrage effectivement en 5 ans, vous devez mettre une planification sur 6 ans, avec un an d'études de marché au maximum. Et pendant ces 1 an, vous allez prendre 6 mois pour faire ces études de marché, et vous allez prendre 6 mois pour faire d'autres études préalables et l'attribution du marché, ainsi de suite. Vous devez au maximum attribuer 95% du budget. Car si ce barrage va vous coûter 400 milliards, vous devez prévoir 10 à 15% des frais pour les imprévus de ce barrage. Aussi, ce barrage vous reviendra au final à plus de 450 milliards ou même 500 milliards. Donc, vous allez partir d'un budget initial qui est 400 milliards, que vous allez majorer à 450 ou 500 milliards. Et vous allez majorer la date à 6 années. Et vous allez anticiper même sur les développements technologiques. Et enfin, vous allez la confier à une équipe d'experts. Et vous allez faire un suivi progressif, étape par étape, échelonné, pour arriver au bout de 5 ans et demi ou 6 ans à livrer la délivrabilité, à livrer votre barrage et à commencer les expérimentations pour la fourniture d'électricité, ce qui constitue un autre pan d'acheminement de votre projet organisationnel pour fournir les 5000 kW dont votre ville d'1 million d'habitants a besoin pour se développer et développer ses industries. Ce n'est qu'un petit exemple. Il y a des dizaines d'exemples. Oui, la productivité et partant le développement d'un pays, d'un continent, il y va de l'organisation. L'organisation, je finirai enfin en disant l'organisation, c'est aussi la mise en commun, l'unité d'un peuple, l'unité d'une nation, l'unité des continents. Quel est ce continent qui veut se développer sans des grands projets structurants communs, sans des grandes politiques communes? Je ne parle pas de tous ces décrets qui sont signés depuis des années et l'implémentation n'arrive jamais. Ou elle arrive 40 ans après, quand ces décrets ne sont même plus à jour. Quel est ce continent qui veut se développer sans une vision commune? Organisons-nous et marchons ensemble vers le véritable développement de l'Afrique. Oui, je terminerai en vous disant de partager cette vidéo pour ceux qui le veulent. Faites des commentaires, faites des propositions pour améliorer nos travaux, mais surtout, frères et sœurs, jeunes ou moins jeunes, je vous exhorte à travailler pour que l'Afrique soit unie, mais surtout que nous, Africains, nous sortons de tous ces bruits, comme on dit chez nous en Mboa. Le bruit, le Mboa, pour savoir que tu es un homme important ici chez nous en Mboa. C'est quand tu bois 2 ou 3 bières, quand tu as aligné des bouteilles de bière avec tes amis. C'est quand tu es toujours dans le bruit, comme on dit chez nous. En réalité, on ne parle pas du bruit simplement. On fait allusion au commérage, au Congossa. On n'en dit qu'aux affaires. Parce que ici chez nous, tout semble se négocier devant une bouteille de bar, dans des gargotes, dans des lieux sécurisés, intimes ou privés, autour d'une bière ou d'un bon vin. Pourquoi dirais-je pas d'un bon vin de palme ou d'un bon champagne? Oui, tout ne se limite pas au bruit. Même dans ce sens, nous allons nous organiser ou nous allons périr. Africains, Camerounais, frères et sœurs de tout le monde, de par l'Afrique, organisons-nous mieux et prenons notre destin.